Salut à tous les amis, c'est Dante, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie sur l'attaque de God Valley. Donc dans cette vidéo, nous allons voir beaucoup de choses et faire pas mal d'hypothèses pour tenter d'expliquer les réelles raisons de l'incident de God Valley. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps d'écriture et de montage, donc si la vidéo vous plaît, on n'hésite pas à mettre un gros coup de haki au pouce bleu et on s'abonne pour soutenir et rentrer dans l'équipage. Allez, let's go, on est parti. L'amiral en chef Kong est un personnage majeur de l'univers de One Piece. Il occupe le poste d'amiral en chef de la marine, ce qui fait de lui le plus haut gradé de l'organisation. Kong est un homme âgé, robuste et imposant. En tant qu'amiral en chef de la marine, sa position lui confère une immense influence et lui permet de prendre des décisions. Oh, quel flow il a lui aussi. Oh, quel charisme de ouf. Regardez l'aura qu'il dégage. Regardez la force, la puissance qu'il dégage. Fou furieux ce mec aussi. Hein. Bien décoré, bien coiffé, belle barbe. Les opérations de la marine. Kong est l'ancien amiral en chef de la marine pendant la période de Goldie Roger. De par son poste, il est un antagoniste majeur de l'œuvre, bien qu'il ait un rôle d'antagoniste mineur. Ce n'est pas pour rien si je vous décris ce personnage, vous allez comprendre. Passons maintenant à Rox D'Chebek. Ah non, pas Chebek, frérot. Pourquoi Chebek? Il y a un X devant. Par pitié, arrêtez, mes oreilles saignent, les mecs. Arrêtez avec Chebek. Arrêtez que je te beste. Xebek. Xebek, il y a un X devant. S'il vous plaît, les mecs. D'Chebek est un personnage important de l'univers de One Piece. Il s'agit d'un pirate légendaire qui a eu un impact significatif. Imagine, tu changes une lettre. C'est pas Luffy, c'est Poufy. Non, tu peux pas. C'est pas Zoro, c'est Pin Zoro. Vous voyez la différence? Sur le monde de One Piece, malgré son... Chebek, c'est l'ennemi de Roger, si vous voulez. Mais l'ennemi de Roger, c'est Xebek. Apparition relativement... Vous imaginez que Xebek, c'est le top 1 mondial de tous les temps, all time, avec Roger. Mais eux, ils lui chient sur la planche Chebek. Et c'est pas contre lui, c'est contre toutes les personnes qui disent Chebek. J'en peux plus. Bref, dans l'histoire. Rox D'Chebek était... Non, par pitié. Le capitaine bon, allez, c'est pas grave. De l'équipage des Rox Pirates. Un groupe de pirates notoirement puissants les et dangereux. Les Rox Pirates étaient considérés comme la plus grande menace pour le gouvernement mondial avant l'émergence de l'équipage légendaire de Goldie Roger, le roi des pirates et de l'armée révolutionnaire. Rox D'Chebek et les Rox Pirates, un équipage qui rassemblait des pirates les plus redoutables et les plus notables de son époque. Parmi les membres les plus célèbres de son équipage figurait notamment Shiki le Lion d'Or, qui a quand même attaqué et ravagé une bonne partie de Marineford à lui tout seul. Lui, les termes. Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, futur empereur des mers et rival du roi des pirates. Kaido, un des futurs empereurs des mers. C'est fou n'empêche, hein. Shiki, il était sur God Valley, il a vu du coup l'alliance Garp Roger, et lui il est arrivé devant Garp et devant Sengoku, il leur a chié dessus, il a dit vous êtes personne pour moi. C'est formidable, hein. Je sais pas qui Garp a combattu sur God Valley, mais il y a un monde où on peut avoir une très très bonne surprise, hein. Une très très bonne surprise les mecs, hein. Et Charlotte Linlin, aussi appelée Big Mom, future impératrice des mers, qui sont aujourd'hui des personnages importants dans l'histoire de One Piece. L'équipage des Rox Pirates était connu pour son extrême brutalité et sa volonté de renverser le gouvernement mondial. Ils étaient prêts à causer le chaos et la destruction dans le but de devenir les maîtres du monde. Leur puissance était telle qu'ils ont réussi à causer des troubles considérables, mais leur règne de terreur a pris fin lors d'une grande bataille, God Valley. La bataille décisive entre les Rox Pirates et les forces combinées du gouvernement mondial et de l'équipage de Goldie Roger a eu lieu il y a plus de 38 ans. Les détails exacts de cet événement restent encore entourés de mystères, mais il a été révélé que Rox D'Chebek et Goldie Roger ont combattu l'un contre l'autre lors de cette légendaire bataille. D'ailleurs, on apprendra que Rox était le plus puissant adversaire que Roger a dû affronter. Exactement. Et là, on voit la différence, hein. On voit la nuance. Hein. Quand Pengoku dit l'adversaire le plus puissant de Roger, parce qu'on parle de Roger Prime, alors que pour Barbe Blanche, on parle de Roger malade. On voit la différence. Hein. De toute façon, c'est tellement... J'ai envie de dire que c'est évident, vu que Barbe Blanche était un commandant de Xebek. Donc, en vrai, c'était pas un vrai rival de Roger Prime, Barbe Blanche. Ça peut être triste hein, pour beaucoup. Hein. La team anglophone, là, qui mettent Barbe Blanche devant Roger Prime. Ça peut être triste, hein. Mais Barbe Blanche, c'était un commandant de Xebek. Et Xebek, c'était le vrai rival de Roger Prime. C'est triste, mais c'est comme ça. Finalement, les Rox Pirates ont été vaincus et Rox D'Chebek est porté disparu. Après leur défaite, l'équipage des Rox s'est dispersé et la... De toute façon, si un jour on a le flashback de God Valley, si un jour on voit Roger contre Xebek, tout le monde va comprendre.
Tout le monde verra c'est quoi la différence qu'il y a entre tous ces bonhommes-là. Ces membres ont suivi leur propre chemin, devenant par la suite des personnages clés de l'histoire de One Piece. Du moins, c'est ce que nous apprend la marine. On va commencer maintenant les théories du coup. Et si Garp et Roger étaient amis d'enfance, mais que leurs chemins se seraient séparés? Dans l'univers de One Piece, il est bien connu que le vice-amiral Garp et Roger, amis d'enfance. Garp et Roger, amis d'enfance. Garp et Roger, amis d'enfance, en vrai. En vrai. Garp et le légendaire Goldie Roger étaient des rivaux acharnés. Cependant, derrière cette rivalité apparente se cache une amitié secrète qui remonte à leurs jeunes années pour nous. En vrai, ouais, en vrai. Ils étaient rivaux à l'époque, et après, t'en as un qui restait dans la marine, t'en as un qui est resté dans une institution, dans une instance, voilà, merdique, et t'en as un autre qui a pris un chemin différent. La liberté avant tout. Imaginons que lorsqu'ils étaient adolescents, Garp et Roger étaient amis. D'ailleurs, Ouais. Oda nous a dessiné Garp plus jeune, Luffy et son portrait craché. Il ressemble à tout sauf quelqu'un qui va devenir le futur héros de la marine. Garp Après, t'as la discussion quand Roger est enfermé. Quand il lui dit j'ai confiance en toi, comme j'ai confiance en mes Nakama. Ouais. et Roger partageaient la même passion pour l'aventure et rêvaient tous les deux d'explorer les mers. Leur relation d'amitié cachée a également eu un impact sur les événements majeurs de l'histoire de One Piece. Lorsque Roger devait être exécuté, il demanda expressément à Garp de veiller sur son fils, Porcas D. Ace, sans révéler leur lien réel. Garp a honoré cette demande en protégeant Ace tout au Et il a refusé au début, hein. Au début, il a dit non, Garp, hein. Hein. Au début, il était pas chaud, long hein. de sa vie, sans jamais révéler la vérité sur son amitié avec Roger. Ma question est la suivante. Comment Garp a pu demander à un pirate de l'aider à défaire un autre pirate? Et pourquoi Roger a-t-il demandé à Garp de veiller sur Ace, sachant leur différence de camp? Il aurait pu demander à son second, Riley par exemple, mais non, l'un est le roi des pirates. Parce que Garp est un marine après. Bon, malheureusement là c'est pas trop pertinent dans la mesure où Rayleigh est un pirate extrêmement recherché alors que Garp est un statut particulier dans la marine donc ouais. L'autre est le héros de la marine. On va aborder maintenant une autre petite théorie pour tenter d'expliquer toute cette histoire de God Valley. Et si, même cas de figure, Rox dit En vrai de vrai, est-ce qu'il avait le choix Roger? En vrai il était bloqué, hein. Il a dû demander à Garp et ce chien de Garp qui voulait dire non. Au début, c'était chaud, hein. En termes de délai, il était restreint, Roger, hein. Heureusement que Garp a vu la lumière. Mais bon, vous me direz, tout ça pour qu'au final, il laisse Ace mourir sur Marineford. Donc bon, au final, tout ça pour ça. et Kong, l'ancien amiral en chef, était dans le même cas que Roger et Garp. Selon ma théorie, Rox dit Chebec et Kong seraient en fait de vieux amis d'enfance. Ils auraient grandi ensemble, ou du moins se seraient rencontrés bien avant les Rox pirates, et que Kong ne rentre dans la marine. Partageant une amitié et des rêves communs de changer le monde, ils étaient tous les deux animés par une volonté de rébellion contre le gouvernement mondial corrompu. Cependant, alors que Rox embrassait une voie plus radicale et violente pour atteindre cet objectif, Kong était plus mesuré et cru. Avec lui, tout le monde est ami. Oh, abuse, poivre, abuse. Ça va, Garp, Roger et Kong, Xebec, ça va, abuse. Oh, t'es mauvais, mec. En la nécessité de trouver un moyen pacifique de renverser le gouvernement mondial. Malgré leurs différences d'approche, ils étaient prêts à s'entraider et à se soutenir mutuellement dans leur quête. Personnellement, je Poivre, il est salé. trouve que ça aurait du sens. Ça ferait un beau parallèle entre l'amitié existante entre Garp et Roger, entre Luffy et Kobe, et pourquoi pas maintenant entre Kong et Chebec, un pirate et un marine. Ayant observé... Ouais, après le problème, c'est que Roger est un pirate qui n'est pas extrême, alors que Xebec, il est vraiment devenu mauvais. Donc ouais, si on parle d'amitié, peut-être qu'à l'époque, quand Xebec n'était pas encore devenu un capitaine pirate, ouais, ok. les actions du gouvernement mondial, il a conclu que ces institutions étaient motivées par le pouvoir, le contrôle et la corruption, plutôt que par la véritable justice. Pour mettre en œuvre son plan de révolution, l'amiral a secrètement Il fait trop chaud, des marques de ventilateur me conseillaient. Deviens pro-amiral, les clims, ça va te connaître, et t'auras plus de problème de chaleur, mon ami. formé une alliance avec les Rox. Kong, ayant vu toute la noirceur du gouvernement mondial et des dragons... Voilà, la Kuma qui a enfin le traitement qu'il formé une mérite. alliance On avec les mange. Rox. Kong, ayant vu toute Oh, la on mange, regardez, boum. noirceur du Boum, gouvernement encore un. mondial et des dragons célestes, Dommage. il aurait commandité l'attaque de God Valley en donnant des informations grâce à son haut rang.
Maintenant, on va passer à une autre théorie. Et si Rox n'était pas le démon que la marine nous décrit, mais plutôt un libérateur. Dans l'univers de One Piece, Rox d'Ichebek est souvent dépeint comme un véritable monstre. Un pirate cruel et impitoyable. Donc on en revient à ce qu'on disait la dernière fois, je crois que c'était hier. Du coup, l'horrible Pengoku aurait menti. Une fois n'est pas coutume, hein. Est-ce que c'est réellement surprenant? Est-ce que ce serait vraiment choquant? Pas vraiment. Pengoku qui ment. Cependant, selon ma théorie, cette image ne serait qu'une façade trompeuse créée par le gouvernement mondial pour détourner l'attention du véritable héros caché derrière ce nom. Et si finalement Rox était un capitaine avec un sens profond de la justice et qui avait une vision d'un monde meilleur? Il était animé par une ambition noble de défendre les opprimés et de lutter contre les injustices commises par... Et du coup, Roger se sera allié avec Garp pour le gifler. Ça me paraît un peu trop gros. Garp et Roger qui s'allient pour gifler un mec qui voulait mettre un terme aux inégalités. Ça me paraît un peu... Je préfère quand même un Xebec méchant et mauvais. Un Grinch. Par le gouvernement mondial. Comme Fisher Tiger, et si son but était de libérer les esclaves des dragons célestes et d'anéantir ceux qui gouverneraient dans l'ombre. Sangoku nous apprend que Rox aurait... Sangoku, non, c'est le bâtard qui veut prendre les détails. Sangoku, c'est Sangoku qui a dit ça, t'es sûr? T'es sûr de toi? Et d'anéantir ceux qui gouverneraient dans l'ombre. Sangoku nous apprend que Rox le célèbre Sangoku aurait outrepassé un grand nombre d'interdits dans sa quête de domination. Et donc, avec l'attaque de God Valley, est-ce que Rox avait pris connaissance donc de l'existence de Im, des poneglyphes, du siècle oublié et peut-être des armes antiques? L'attaque des Rox à God Valley n'était donc pas seulement motivée par le chaos et le pillage comme le prétend la marine, mais avait un but beaucoup plus profond. Xebec voulait mettre à genoux le gouvernement mondial en exposant ses... Et bah voilà, Xebec, il s'est réveillé en cours de vidéo le frérot. Écoutez, écoutez. Voulait mettre à genoux... Ah bah Xebec, ah bah voilà, il s'est réveillé en cours de vidéo. Eh bah masterclass. Bah voilà, vous voyez, ça c'est un développement, ça c'est une évolution. Caractère development les mecs, hein. Il s'est éveillé en pleine vidéo. Le gouvernement mondial, en exposant ses faiblesses et en révélant au monde sa véritable nature corrompue. Le gouvernement mondial, soucieux de préserver son pouvoir et son contrôle, a utilisé des ressources... Je t'ai dit, il faisait exprès, mais non, mais quel intérêt de faire exprès? Oh, t'abuses, mec. Pourquoi faire exprès? Oh. Considérable pour diffamer l'image de Rox, pour créer une propagande visant à diffamer Rox d'Ichebek. Et oh, mais abuse, c'est Xebec ou c'est Chebek à la fin? L'image de Rox. Pour créer... Le pire, c'est que là, c'est que de la prononciation, donc en vrai, normalement, on s'en tape, hein, mais c'est juste que moi, j'en peux plus. C'est propre à chacun, ça, c'est propre à moi. Moi, j'en peux plus. Mais c'est Chebek ou c'est Xebec? Une propagande visant à diffamer Rox d'Ichebek. Genre, ils ont diffamé Chebek. Comme Rin diffame Garling Figarland. Comme vous tous, là. Tous ceux qui diffament Garling, ouais, il est raciste ou je sais pas quoi. Hein? Vous aimez la diffamation? C'est le raccourci de malade. Vous êtes comme Sengoku, c'est ça? Vous aimez diffamer? Comme un pirate démoniaque. Ils ont manipulé les histoires, falsifié les faits, corrompu les témoignages, pour créer une image terrifiante de lui. Le gouvernement mondial est souvent vu comme un régime totalitaire, en ce sens qu'il ne lésine pas sur les moyens pour lutter contre les pirates, ou tout autre opposant recourant même à l'assassinat ou au génocide d'une population, dans le cas d'Ohara par exemple. Ne tolérant aucune opposition, utilisant des procédés peu... GKM les mecs, Garling, kill Mihawk, Garling, kill Mid. Ça arrive, montez dans le train les mecs. Pour éliminer ses rivaux. Mensonges, manipulation, élimination, par l'envoi du CP9 ou le CP0 par exemple, les Buster Calls, censure, trahison, ne sont que quelques exemples. Ouais, j'aime bien la GKM. GKM les mecs, Garling, kill Mid. J'aime bien la théorie, mais le problème c'est que, Roger se sera allé avec un marine pour gifler un mec qui voulait mettre un terme aux inégalités. Il voulait libérer des esclaves, Roger l'a dit non. Donc c'est qui le méchant dans l'histoire? Ça me paraît un peu... de ces procédés. Vous allez me prendre pour un fou, mais ma théorie est que Rox d'Ichebek était un pirate révolutionnaire, un homme prêt à se battre pour la liberté et l'égalité. Il avait... Rox, un pirate révolutionnaire, ouais... rassembler une équipe de pirates déterminés, non pas pour semer le chaos, mais pour renverser un système corrompu et libérer les peuples opprimés du joug du gouvernement mondial. Je vois beaucoup de parallèles entre Rox d'Ichebek et Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché au monde. Et Dragon met tout en œuvre pour libérer les peuples du gouvernement mondial, avec l'armée révolutionnaire. Mais pour autant, il est dépeint comme un terroriste,
tout comme Rox Ditchebek. Après, le problème, c'est que vous voyez, vous connaissez l'histoire du petit garçon qui crée au loup. Vous la connaissez tous, forcément. Eh ben, remplacez le petit garçon par l'horrible Pengoku. En fait, l'horrible Pengoku... Comment ça, non? Tu connais pas l'histoire? C'est le petit garçon qui court dans le village et dit « Il y a le loup, il y a le loup ». Tout le monde fait « Ah, il y a le loup ». En fait, c'est faux. Il fait une deuxième fois « Il y a le loup, il y a le loup ». Tout le monde fait « Ah, il y a le loup ». En fait, c'est faux. La troisième fois, il y avait vraiment un loup. Il a dit « Il y a le loup, il y a le loup ». Et en fait, il y avait vraiment le loup. Personne ne l'a cru. Ils sont tous restés chez eux. Et bah du coup, le loup a bouffé le petit garçon. Donc ça, c'est l'histoire. Et bah l'horrible Pengoku, si on fait un petit parallèle, Pengoku ment tellement qu'en fait, on peut plus le croire. Et donc du coup, tout ça pour dire que pour la théorie du mec, il se base sur un potentiel mensonge de Pengoku et je peux pas lui en vouloir. Blo, vous voyez? Et on peut aussi voir un peu les ressemblances physiques qu'ils ont, mais c'est pas le sujet. Le gouvernement mondial, voyant en lui une menace réelle, ils ont orchestré sa chute en utilisant des moyens vicieux pour saper sa réputation. Ils ont infiltré ses rangs, semé la discorde parmi ses membres et ont finalement réussi à le détruire en utilisant une trahison interne. Encore une petite théorie, et si Barbe Blanche avait trahi les Rox lors de l'incident de God Valley? En effet, on peut voir l'écart de personnalité entre les trois futurs Yonko. Et si on reprenait maintenant les adversaires que Kaido estime supérieurs à lui pendant son affrontement avec Luffy. Nous voyons bien Oden, évidemment, Roger, le roi des pirates présent à God Valley, Shanks, une fois devenu Yonko, qui a quand même fait partie de l'équipage du roi des pirates, Rox, son propre capitaine de l'époque, et Barbe Blanche jeune. Pourquoi? Peut-être qu'ils se seraient affrontés tous les deux pendant l'incident de God Valley. C'est pas une théorie, c'est une hallucination. Non, abuse. Ce qui a considérablement déstabilisé l'équilibre des forces présentes. Bien sûr, ce ne sont que de simples... Il y a Mihawk en bas, j'avoue, faut zoomer, il est là. Bien joué, frérot. Regardez, il y a Mihawk. Bien joué. Là, je crois que c'est Doflamingo, Zoro, Shanks, et là, il y a Mid. Bien joué, frérot. Très bonne vue. C'est donc toi, l'œil du faucon. Mais je suis quand même curieux de savoir quand est-ce que ces deux monstres se sont affrontés. On va continuer dans les théories. Donc, lors de l'attaque de God Valley, Rox cherchait un artefact légendaire connu sous le nom d'Uranus. Comme je l'évoquais dans ma précédente vidéo review du chapitre 1086. Et si l'arme Uranus n'était pas un... Shanks, ouais, parce que beaucoup disent Shanks. Du coup, bah, je dis Shanks aussi, hein. Vu que c'est Shebek. C'est Shebek, on peut prononcer les trucs comme on veut, donc c'est Shanks. Mais une entité spirituelle, une force invisible qu'il faudrait canaliser pour l'utiliser. Nous savons que Pluton se trouve sous Wano. Shrek, Rox dit Shrek. Terre non affiliée au gouvernement mondial. Shirahoshi et Poséidon et les hommes poissons détestent les humains ainsi que les dragons célestes. Il me paraît donc logique que le gouvernement mondial possède Uranus, encore une fois, pour l'équilibre des forces de One Piece. Cette théorie... Pour l'équilibre des forces, il faudrait que le gemme ait Uranus. En fait, pour l'équilibre des forces, bah du coup, c'est déséquilibré. Si le gemme a Uranus, il n'y a pas d'équilibre. Parce que par définition, c'est pas équilibré. Il remet en question la notion de bien et de mal dans l'univers de One Piece. Et souligne la manipulation... Maintenant, peut-être qu'il faudrait quelque chose pour l'activer, à la limite. Si tu vas encore plus loin. Ouais, peut-être qu'il manque quelqu'un, quelque chose, une réincarnation. Mais c'est intéressant en tout cas. Et les mensonges que le gouvernement mondial est prêt à commettre pour maintenir et préserver son pouvoir. Elle pose également la question de la Ils sont déjà 8 Yonko, c'est pas mal. Masterclass, Bugatti, masterclass. Véritable nature des héros et des méchants dans l'œuvre. Et nous rappelle que la perspective est... C'est vrai que c'est déjà pas mal hein, pour un équilibre. C'est vrai que l'équilibre est vachement équilibré. Hein. C'est vrai que tu prends une balance, tu mets un Yonko à gauche, tu mets 8 Yonko à droite, c'est le GM, c'est vrai que c'est vachement équilibré. Même si tu mets les 4 Yonko, tu mets les 8 Yonko à côté et les 5 armes antiques, c'est vrai que c'est vachement équilibré. Hein. Et la propagande peuvent Tu ramènes Roger et Xebek à la vie, c'est toujours pas équilibré. façonner notre perception avec 5 armes antiques en plus. De la réalité. Xebek avait pris la connaissance de cette relique et il avait peut-être développé une obsession malsaine pour son pouvoir. Il savait que la possession d'Uranus lui donnerait une supériorité écrasante sur tous ses ennemis, y compris le gouvernement mondial. Malheureusement pour lui, Xebek a sous-estimé la résistance des chevaliers divins et de leurs alliés, le célèbre vice-amiral Garp et le futur roi des pirates Goldie Roger. Ainsi, Rox Ditchebek a été sacrifié pour servir d'exemple aux autres pirates et dissidents du gouvernement mondial. Son nom est devenu synonyme de terreur, tandis que la vérité sur ses idées et ses intentions. Ouais, maintenant, scénaristiquement, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un Xebek gentil?
Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que Xebec en mode bienveillant, vous voyez, pas un Xebec malveillant, pas un mec avec un cœur noir, mais avec un cœur bien blanc, vous voyez? Je trouverais ça bizarre un peu. Ont été étouffés. Voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo. Bah, big up à toi, merci pour la théorie du coup. Hein. C'était pas mal. Maintenant, bon, malheureusement, il y a des liens qui tiennent à pas grand chose, mais sinon, ça allait. Hein.